Bienvenue à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour retrouver tous les jours une nouvelle vidéo résumant l'actualité automobile en quelques minutes et tous les samedis, l'intégrale de la semaine. C'est parti. Citroën décide de se lancer dans l'arène des SUV coupés, un terrain de jeu habituellement plutôt réservé aux marques premium. Oui, ces SUV coupés, ces voitures souvent accusées d'être aussi utiles qu'un écologiste au gouvernement. Et ce vendredi 2 août, Citroën lèvera donc le rideau sur son nouveau modèle, le Basalt. Ce Basalt, c'est comme un cousin éloigné des récentes C3 et C3 Aircross, mais en version indienne et sud-américaine. Bien sûr, ces versions sont un peu plus rustiques que les nôtres, techniquement parlant, pour être vendues à des prix défiant toute concurrence sur des marchés moins regardants en matière de normes de sécurité et de pollution. Le style du Basalt évoque un certain retour dans le passé, avec un look à 2 étages pour les phares, à la manière des anciennes C4, C5 Aircross et C5X. Et en termes de taille, ce Basalt devrait faire autour des 4,30 m. Maintenant, vous vous demandez sûrement, ce Basalt va-t-il rouler sur nos belles routes européennes ? Eh bien pour l'instant, Citroën garde le suspense, mais il est fort probable qu'il finisse par arriver chez nous, peut-être en suivant l'exemple de Fiat et sa Grande Panda en version SUV coupé. Si cela arrive, notre Basalt sera sans doute basé sur la plateforme plus moderne du C3 Aircross européen. Nous en saurons plus l'année prochaine, affaire à suivre. Passons maintenant à une histoire plutôt surprenante. Un passionné de voitures anglaises a récemment acheté une Aston Martin d'occasion affichant, tenez-vous bien, 515 000 km au compteur. Oui, plus d'un demi-million de kilomètres. Cette Aston Martin V8 Vantage, vêtue d'un orange éclatant comme un coucher de soleil, équipée de jantes noires brillantes et de pare-chocs de la V8 Vantage S, a parcouru le chemin d'Allemagne vers la France avec son nouveau propriétaire sans problème. Mais la cerise sur le gâteau, c'est le prix. Ce nouveau propriétaire a déboursé environ 24 000 € pour ce bijou britannique. Pour rappel, sous le capot de cette V8 Vantage, on trouve un V8 de 4,3 litres, développant 385 chevaux et 417 Nm de couple, une mécanique capable de passer de 0 à 100 en 5 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 280 km/h. Alors si quelqu'un vous dit que les voitures anglaises ne sont pas fiables, parlez-lui de cette Aston Martin, parce qu'avec un entretien minutieux et sûrement un portefeuille très bien garni, même les voitures les plus inattendues peuvent franchir des kilométrages importants. Encore 200 000 km et cette Aston Martin aura fait l'équivalent d'un aller-retour sur la Lune. Et vous, auriez-vous osé acheter une supercar avec un tel kilométrage ? Dites-moi ça dans les commentaires. Ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à un déferlement de savoir-faire made in France, c'est-à-dire cher et pas puissant. En effet, les commandes de la nouvelle petite bombe d'Alpine, la 290, sont ouvertes. Au menu 2 puissances, 4 niveaux de finition et une série limitée première édition qui vous coûtera un bras, une jambe et votre dignité. Commençons par l'entrée de gamme, la GT, facturée à 38 700 €. Avec ses 180 chevaux sous le capot et une batterie de 52 kW, elle offre une autonomie de 380 km. Mais ne vous emballez pas trop, elle est bridée à 160 km/h et atteint les 100 km/h en 7 secondes 4, ce qui dans le monde de l'électrique n'est pas franchement décoiffant. Passons à la GT Premium à 41 900 €. Elle conserve les 180 petits chevaux mais rajoute du style et du confort avec un toit biton noir, des étriers de frein avant bleu et un intérieur en cuir Nappa. Et si jamais votre smartphone crie famine, un chargeur par induction est là pour lui redonner vie, car oui, il n'est même pas intégré dans la version de base. Maintenant, voici la GT Performance avec un électromoteur de 220 chevaux. La vitesse maxi grimpe à un exceptionnel 170 km/h et atteint les 100 km/h en 6 secondes 4. Bon, l'autonomie chute à 364 km et le prix grimpe à 41 700 €. Et pour ceux qui veulent le Nec Plus Ultra, la GTS est là pour vous. Elle combine tous les équipements luxueux de la GT Premium, mais avec le moteur de la GT Performance de 220 chevaux. Mais préparez votre portefeuille, il faudra lâcher 44 700 €. Enfin, pour les vrais aficionados, Alpine propose la première édition, limitée à 1955 exemplaires. Elle reprend le moteur le plus puissant et tout l'équipement de la GTS, avec en plus quelques détails exclusifs comme une plaque numérotée et des tapis de sol spécifiques. Le prix de cette exclusivité, 46 200 €, rien que ça. Alors un conseil, achetez plutôt une R5 GT Turbo, le 0 à 100 est abattu quasiment aussi rapidement, mais vous dépasserez largement les 160 km/h, vous ferez le plein en 2 minutes et surtout elle vous coûtera 3 fois moins cher et vous ne perdrez pas d'argent quand vous voudrez la revendre.
à bon entendeur. Mais dites-moi dans les commentaires, trouvez-vous les tarifs de cette Alpine cohérents ou complètement délirants ? On reste chez Alpine avec leur tout premier SUV qui pointe le bout de son nez, ou devrais-je dire son groin lourdement camouflé, mais tout de même reconnaissable. Regardons de plus près cette bête 100% électrique, une croupe longeante égale B, un profil fastback et une poupe coupée comme si un boucher avait décidé de s'essayer à la carrosserie automobile. Pour les amateurs de détails, on remarque des projecteurs si bas qu'on dirait qu'ils cherchent des truffes, un petit spoiler sur le coffre et des feux arrière fins donnant au postérieur des airs de grosse à 110. L'Alpine A390 se base sur la plateforme CMF EV partagée avec les Renault Mégane et Scénic E-Tech, dont le train arrière a été entièrement revu pour accueillir 2 moteurs et un troisième sera logé à l'avant avec une puissance combinée qui devrait dépasser les 400 chevaux. Le SUV sera équipé d'une batterie NMC de 90 kWh fabriquée à Dunkerque par l'entreprise française Vercor, censée faire parcourir 600 km en une charge. La 390 et ses meurtrières en guise de fenêtre fera son entrée au prochain mondial de l'auto avant de démarrer sa production en 2025. Audi vient de dévoiler sa nouvelle A6 et cette routière mythique abandonne ses bons vieux moteurs thermiques pour devenir une pure électrique, l'A6 e-tron. Mais est-ce que cela signifie que les A6 thermiques sont relégués aux oubliettes ? Eh bien non, parce que l'A6 thermique sera l'Audi A7. J'espère que vous suivez toujours. En tout cas, en se transformant en A6 e-tron, cette berline aux anneaux fait sa petite révolution. Nouvelle plateforme spécialement conçue pour l'électrique, nouveau design, adieu la malle de coffre et bonjour le haillon, et un intérieur totalement repensé et surtout une autonomie annoncée de 750 km. La face avant a été transfigurée avec des optiques à double étage, comme ce que Citroën fait depuis des lustres. À l'intérieur, l'A6 e-tron n'a plus rien à voir avec ce qu'on connaissait, tout est réorganisé autour du conducteur qui dispose maintenant du Digital Stage, un écran de 11,9 pouces pour le conducteur et un écran central de 14,5 pouces. Le passager avant n'est pas en reste avec un écran optionnel de 10 pouces et demi pour son propre petit plaisir multimédia. Passons maintenant à la technique. La nouvelle A6 est équipée d'une batterie de 100 kWh et offre 2 motorisations. La première performance avec 367 chevaux, une vitesse de pointe de 210 km/h et un 0 à 100 abattu en 5 secondes 4 et une autonomie de 757 km, rien que ça. La deuxième motorisation sur la version S6 propose 503 chevaux, une vitesse maxi de 240 km/h et un 0 à 100 abattu en 3 secondes 9. La transmission Quattro est bien sûr de la partie et ici l'autonomie est de 676 km. Et quand il s'agit de recharge, l'A6 e-tron brille aussi grâce à son architecture 800 volts. La puissance de recharge peut atteindre 270 kW, permettant de passer de 10 à 80% de capacité en seulement 21 minutes et de récupérer 310 km d'autonomie en 10 minutes. Maintenant, concernant les prix, la gamme commencera à 66 500 € et ira jusqu'à 91 500 € pour la version performance. La S6, quant à elle, coûtera 105 000 € en version Sportback et 106 500 € en version Avant. Mais suis-je le seul à trouver cette face avant très discutable ? On dirait un peu une Hyundai de 2016, mais bon, donnez-moi vos avis dans les commentaires. En parlant de Hyundai, restons-y, la marque coréenne qui croit toujours au monospace commercialise son Staria depuis 2021 sur plusieurs marchés. Eh bien la France n'y avait jamais eu droit à cause de son diesel de 2,2 litres potentiellement très mal usé, mais cette erreur a enfin été réparée. Hyundai France vient d'annoncer l'arrivée du Staria sur notre marché avec une nouvelle motorisation hybride essence de 215 chevaux, un 4 cylindres essence de 160 chevaux couplé à un bloc électrique de 64 chevaux et à une petite batterie de 1,49 kWh. Le tout avec une boîte auto à 6 rapports. Les performances annoncées, 350 Nm de couple, 0 à 100 en 10 secondes 2 et une vitesse de pointe de 167 km/h. Pas trop mal pour un gros bébé qui mesure 5,25 m de long, 1,97 m de large et 1,99 m de haut et qui peut embarquer 9 passagers grâce à sa configuration 3+3+3. En France, le Staria est proposé sous 2 finitions, créative à partir de 57 400 € et exécutive à partir de 61 500 €. La version exécutive offre une sellerie cuir, une conduite semi-autonome sur autoroute, des sièges avant chauffants et ventilés et même un volant chauffant entre autres. Et vous, comment trouvez-vous le look de ce Staria ? Dites-moi ça dans les commentaires. Avant de terminer cette vidéo, j'ai une astuce pour vous faire économiser de l'argent sur votre assurance auto en 2024, environ 380 € par an d'économie, et ça ne vous prendra que 2 minutes top chrono.
Si vous en avez marre de payer trop cher pour votre assurance auto, vous pouvez comparer toutes les offres d'assurance en un seul endroit et gratuitement. Alors je vous vois déjà venir avec vos inquiétudes, du genre si c'est pour qu'on m'appelle tous les 4 matins, c'est pas la peine. Eh bien sachez qu'on ne vous appellera pas tous les 4 matins, et puis au pire, si vous avez peur de ça, vous n'avez qu'à mettre le numéro de téléphone de votre ex, ça l'occupera 5 minutes. De toute façon, le comparateur est totalement gratuit et ne vous engage en rien, il vous permettra simplement de faire des économies et ainsi couvrir de cadeaux votre nouvelle copine qui est justement bien plus sympa que votre ex. Vous trouverez le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé juste sous la vidéo.